Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir Teams gratuit sur Mac. Alors dans le cas présent, nous allons participer à un cours particulier entre deux Mac. On aura le maître si on veut et l'élève. Alors c'est basé sur Teams 1.3.0.0 31639E. Et cette présentation est faite dans le cadre des ateliers du SILAC. Spécial confinement pour la bureautique et pour l'atelier iOS. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, le but de la présentation est de montrer le mécanisme des réunions et présentations. Et ici, il s'agit d'une réunion fictive entre l'organisateur de la réunion, c'est Yves, et un invité que nous allons appeler MB. MB pour MacBook. Et l'affichage des deux écrans se fait via partage d'écran entre un MacBook et MB et iMac de Yves pour quelques captures d'écran qui ont été faites. En premier, Yves va lancer la réunion quelques minutes avant l'heure fixée. La réunion se déroulera dans le cadre d'une équipe de test qui s'appelle Test Teams Yves. Et l'élève MB lancera Teams, il se connectera à SILAC, donc l'organisation SILAC, puis il ira dans l'équipe Teams, Test Teams Yves, canal général où une réunion sera déjà ouverte. Et MB cliquera sur joindre la réunion pour participer donc à la réunion. Donc c'est une réunion avec une présentation, c'est en quelque sorte l'équivalent des ateliers du SILAC. Voilà, c'est parti. Alors, les acteurs de cette présentation. À gauche, c'est un MacBook Air M1 d'un membre du SILAC que nous allons appeler MB, qui est invité à la réunion. Enfin, quand on dit qu'il est invité à la réunion, c'est un membre à part entière du SILAC et de l'équipe qui va être utilisée. Et à droite, c'est un iMac 27 pouces de Yves qui est l'organisateur de la réunion. Alors, voyons voir les préparatifs du côté de l'iMac de Yves. Alors, Yves va lancer Teams sur son iMac et va se connecter à l'organisation SILAC. Il va donner son identifiant et le mot de passe et il est accueilli au SILAC. Alors voici ce que voit Yves lors de la connexion donc à son équipe test Teams. En réalité, Yves voit l'ensemble des équipes où il est inscrit. Voilà, voyons voir ce qu'il y a dans l'équipe test Yves. Donc on va cliquer sur les trois petits points et gérer l'équipe pour voir les différents participants à cette équipe. Alors dans cette équipe, il y a deux propriétaires, Yves du SILAC et Cornil Yves, et on a ici des membres, Jo, donc Yves Cornil sur Free, c'est un invité, SILAC 4 et les autres, ce sont des utilisateurs qui servent au test. Alors voyons voir les informations sur le compte connecté depuis l'iMac. Donc actuellement, c'est Yves qui s'est connecté. Donc on va cliquer sur le petit icône ici et on a des informations sur le compte de Yves. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est aller vérifier donc les mises à jour pour voir si toutes les mises à jour ont été installées. Donc Yves va cliquer sur vérifier les mises à jour et on a un petit message de Teams. Nous allons vérifier installer mise à jour pendant que vous travaillez et ensuite indication de la version et dernière mise à jour 27 janvier. Il y a eu une mise à jour. Veuillez actualiser maintenant. Donc on va cliquer sur actualiser. Donc là plus exactement Yves va cliquer sur actualiser pour activer la mise à jour.
Alors au niveau du démarrage, Yves va cliquer sur réunion. Donc là c'est une réunion dans Général. Il va activer la caméra. Éventuellement il va mettre un filtre d'arrière-plan. Bon là ici c'est pratique pour voir si la personne n'est pas là devant son écran pour voir de qui il s'agit. Bon. Alors, comme c'est ici, on va dire ça ici c'est le maître, on va utiliser alors un fond d'écran un peu scolaire. Donc on clique sur filtre d'arrière-plan et on choisit ici un filtre, enfin un paramètre d'arrière-plan, et ensuite quand c'est terminé, on peut cliquer sur la croix ici ou ici un peu plus en bas sur appliquer. Voilà. Donc la connexion est bientôt prête. Donc Yves va activer le son de son ordinateur et va cliquer sur rejoindre maintenant. Bon, éventuellement, Yves peut donc l'organisateur de la réunion. Donc l'organisateur, c'est celui qui a lancé le premier la réunion. Il peut envoyer des petits messages en cliquant ici sur la barre d'outils, et ensuite il va aller saisir son message. Alors par exemple ici, bonjour, je lance la réunion dans quelques instants, et ici, et il va cliquer donc sur le petit avion là en papier, hein, parce qu'il ressemble à... Bon. Ah. Bon, éventuellement il pourra envoyer un autre message ici pour dire je prépare la présentation, et il va lancer sa présentation depuis le bac de partage, depuis la barre d'outils ici. Alors dans la version de fin décembre 2020 et de début janvier donc 2021, la barre d'outils n'est plus une barre flottante, puis c'est une barre fixe. Ah, donc on clique sur la flèche qui est dans le petit carré. Et voilà. Ensuite, Yves va aller parcourir les dossiers du Mac pour lancer sa présentation PowerPoint. Alors, dans la version précédente, il fallait aller sur Teams, enfin, dans Teams, et aller voir dans un canal où on avait des fichiers. Là, dans la version la plus récente, donc à partir de fin décembre, on ira parcourir des dossiers pour aller retrouver la présentation PowerPoint. Bon, éventuellement, la présentation PowerPoint pourra déjà avoir été utilisée, et à ce moment-là, on cliquera sur la présentation ici qui nous intéresse. Donc là, ici, on a module 1 ici et module 2. Donc là, il va cliquer sur parcourir et charger à partir de son ordinateur. Donc charger une présentation à partir de son Mac. Donc là, il a été sélectionné Excel iPad M1 et ouvrir. La présentation se charge. Et voilà, la présentation maintenant est prête sur l'écran de Yves, et elle s'affichera aussi sur les participants qui auront déjà rejoint la réunion. Bon, alors dans le cas présent, c'est juste une préparation. Bon, éventuellement Yves, pour faire un petit test pour savoir si la présentation s'active bien. Éventuellement, l'organisateur peut empêcher les participants de parcourir la présentation partagée quand elle sera affichée sur l'autre écran. Et puis donc là, dans le cas présent, comme Yves est en train de tester la présentation, il reviendra ici en arrière pour revenir au début. Voilà, donc là, le petit œil sera après barré.
Ah, donc l'œil est barré et là, donc l'organisateur est revenu sur la première page, la première diapositive. Voilà. Et maintenant, on va attendre que le ou les participants donc se manifestent. Donc là, il faut encore envoyer un petit, un petit message. Voilà les deux petits messages qui ont été envoyés. Voyons maintenant ce qui se passe du côté de notre invité à la réunion. Donc c'est MB qui va se connecter depuis son MacBook. Voilà. MB va lancer Teams sur son MacBook. Il va se connecter avec son identifiant. Donc là, son identifiant, c'est Yves Ducillac avec une adresse internet. Il donnera ensuite le mot de passe. Ça, c'est ce qui se passe toujours. Ensuite, MB va se connecter à l'organisation qui s'appelle SILAC, grande organisation de la Madeleine. Et voilà, Yves se retrouve donc comme prévu dans l'équipe test Teams Yves, dans le canal général. Et voilà, dans le canal général, il y a une petite caméra pour dire que la réunion a été lancée. Donc là, il y a eu quelques petits messages envoyés par Yves et MB va, va répondre ici. Ici MB, je suis prêt. Et ensuite, donc, MB va rejoindre la réunion, donc la réunion qui est en cours, qui a été lancée par Yves, dont on voit ici la petite binette sous forme une petite vignette, et donc MB va cliquer sur rejoindre. Voilà. MB, pardon, va aller activer la caméra. Éventuellement, il va aller mettre euh, des filtres d'arrière-plan. Alors, dans le cas présent, c'est très pratique l'arrière-plan pour laisser, parce que comme en réalité, Yves et MB, c'est la même personne, bon, pour passer d'un Mac à un autre Mac, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, c'est bien de mettre un arrière-plan un peu différent. Donc là, ce sont des ballons. Voilà, donc on va définir euh, un petit, euh, un petit arrière-plan avec des ballons. Bon, alors, il y a une petite modification de l'image. Bon, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est Yves avec un bonnet, mon ami, l'emoji correspondant. Voilà. Et donc, ici, comme on est dans le cadre de deux ordinateurs qui sont proches l'un de l'autre pour les essais, pour éviter les effets de Monsieur Larsen, donc MB ne va pas activer le son. Et ensuite maintenant, MB clique sur rejoindre maintenant. Voilà. Et donc MB voit l'écran tel qu'il a été lancé par l'organisateur. Et donc tous les participants à la réunion voient aussi cet écran, l'écran de, de la présentation. Alors actuellement, on a la totalité de l'écran qui est affiché. Alors maintenant, il y a deux fenêtres. Une fenêtre avec les messages et une fenêtre pour la réunion proprement parlée. Alors là, ici en bas, ce sont les participants à la réunion. Alors ici, on va agrandir un peu la, la fenêtre de la réunion pour que, en particulier comme c'est un MacBook, de façon à ce que l'image ici de la présentation soit plus grande. Voilà. Donc la fenêtre ici a été agrandie. Donc là on est sur le MacBook
de MB. Et là, ici, on a nos deux personnages. Donc ici, c'est MB à proprement parler. Et là, bah, c'est Yves, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est l'organisateur de la réunion. Et voilà, la présentation va continuer et on a les mêmes animations que dans le PowerPoint Mind. Ah, par contre, le, le participant ne verra pas les animations, enfin plutôt les transitions. Bon, ça c'est pas bien grave. Voilà. Voilà. Comme une vue générale ici, au centre. Alors, vue centre, alors, c'est une vue générale dans le cadre d'un atelier, donc avec une présentation PowerPoint. Donc, au, au centre ici, c'est la présentation PowerPoint qui est en cours. Là-haut, c'est la barre d'outils. Alors, dans la version de décembre, la barre d'outils est fixe, alors que au mois de novembre, elle était flottante. Là, ici, on voit les participants à la réunion. Là, c'est une suggestion de participants qui font partie de l'équipe de test. Alors là, ici, on voit que Yves Ducillac a levé la main et on voit ici que l'organisateur peut activer ou désactiver l'écran des participants. Donc ça peut être utile quand il y a des participants qui font un peu trop de bruit, qui ont un numéro de téléphone, enfin qui ont plutôt un appel de téléphone ou autre, ou des participants un peu bavards, un peu turbulents. Bon, alors, on a convenu pour une bonne organisation de la réunion que lorsqu'on a une question, on lève la main. Donc là, ici, MB va lever la main en cliquant sur la barre d'outils et en cliquant sur le petit outil lever la main. Voilà, lever la main. Et l'organisateur verra d'une part sur la petite vignette que la main est levée, mais verra aussi, dans la mesure où il a affiché ici les participants, donc ce qui est quand même pratique pour les organisateurs, donc c'est bien d'activer la liste des participants. Donc là on voit que MB, donc alias Yves Ducillac, a levé la main et voudrait poser une question ou intervenir. Voilà. Voilà. Donc c'est un petit zoom. Donc MB va poser sa question. Ici, là, c'est l'écran vu de l'iMac de Yves. Et pour reprendre éventuellement la présentation, Yves cliquera sur PowerPoint. Hein, le PowerPoint qui est en cours. Hein, donc c'est notre module 1. Alors, la question qui a été posée par exemple par MB peut être une question, mais qui se trouve dans le Mac et en dehors de la présentation. Alors, en particulier, sur le Mac, dans le cadre des partages d'écran, la question peut être posée, quelles sont les permissions à donner pour que l'on puisse faire du partage d'écran. Alors pour faire un partage d'écran, donc Yves va cliquer sur le petit outil partager et ensuite il va les partager sur le premier écran qui s'appelle Screen Number 1 de bureau, c'est-à-dire le bureau. Et voilà, par exemple, Yves aura lancé les préférences système et le participant ou les participants verront l'écran du Mac. Donc avec y compris bien sûr les préférences système. Ben voilà, voilà ce que voit MB sur son MacBook. Voilà. Il voit ici, hop, voilà, il voit ici tout l'écran complet euh, de Yves.
Donc, et là, dans le cas présent, on était dans les préférences système, et donc le participant ou les participants verront les travaux que fait l'organisateur, donc Yves en l'occurrence, sur son Mac. Alors quand c'est terminé le partage, Yves, donc l'organisateur, ira cliquer sur le petit outil ici, euh, qui sur son écran, il sera en bas là, hein. Bon, là ici je l'ai mis pour que ce soit plus visible. Il va recliquer sur le petit outil de la barre d'outils, donc partage, où on voit la petite croix pour revenir. Voilà. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est quand on procède de cette façon, euh, une présentation et d'éventuelles questions qui peuvent demander l'affichage d'un écran, c'est qu'au niveau de l'organisateur, il perd la présentation, c'est-à-dire que il faudra recommencer depuis le début. Donc je pense que lorsqu'on va organiser donc des réunions avec des présentations, le mieux c'est que l'on prévoit toutes les questions à la fin de la réunion, ce qui est un bon moyen aussi de pouvoir maîtriser le temps de la réunion au cas où le temps serait limité. Voilà. Et donc là maintenant, euh, il va envoyer un petit message à MB en allant cliquer ici, on voit ici, hein, le MB, il est représenté ici, Yves, Yves, Yves du, Yves du Silac. Et donc il va envoyer un petit message, par exemple ici, je vais arrêter. Et MB donc a reçu le message et il a même répondu, ok, merci. Donc là ici j'ai pas modifié l'image, hein, c'est comme ça, hein, quand c'est MB, c'est moi, mais en mettant un bonnet, bon, que j'ai modifié un peu avec mon emoji dans les autres diapositives. Voilà, maintenant, la réunion va se terminer, on va pouvoir raccrocher. Donc là, ici, dans le cas présent, puisque c'est Yves qui a dit qu'elle arrêtait, il va quitter en cliquant sur quitter. Excellent travail, bon, hein, pour première réunion sur Teams. Bon. Et là, ici, pour se déconnecter, Yves va cliquer sur continuer. Et ensuite, il va aller cliquer sur la petite vignette de son compte pour aller se déconnecter au cas où Yves voudrait se connecter sur d'autres adresses, d'autres comptes. Ah. Et ensuite, il ira quitter Microsoft Teams. Et de son côté, MB va aussi quitter. Donc il clique sur l'outil quitter. Ensuite, il va cliquer sur continuer. Ensuite, il va aller cliquer sur sa petite vignette de compte et il va cliquer sur se déconnecter. Et ensuite, il va aller cliquer sur quitter Microsoft Teams. Alors, un petit zoom sur la barre d'outils. Bon, là, c'est les captures de l'ancienne. Bon, il y a juste le petit téléphone où en plus il est marqué quitter, hein. Voilà. Donc la barre d'outils, la première, c'est pour activer ou désactiver la caméra. Le deuxième, c'est activer ou désactiver le microphone. Donc là, ça peut être utile pour les participants pour éviter qu'il y ait des bruits de fond. Donc à ce moment-là, les participants, lorsqu'ils veulent parler, réactivent le microphone, mais bon, il est conseillé que pour tous les participants, au départ, ils mettent leur microphone comme étant muet.
Là ici on a le bac de partage, donc le bac de partage qui va permettre de lancer des présentations, qui va permettre de partager l'écran. Ensuite, on a les autres actions, entre autres activer les paramètres du périphérique, activer les notes de réunion, passer en mode plein écran, afficher les effets d'arrière-plan. Donc on peut aussi changer les effets d'arrière-plan en cours d'une présentation, activer les sous-titres et désactiver la vidéo entrante. Là, c'est quand on veut couper la vidéo. Ensuite, lever la main, donc conseiller pour les participants. De toute façon, à ce qu'il n'y ait pas de bavardage tous en même temps. Ensuite, on a les conversations qu'on a utilisées un peu tout à l'heure. Alors, tout ce qui est messages, conversations, ce sera développé ultérieurement dans une autre présentation. L'affichage des participants, donc affichage des participants, utile pour l'organisateur, pour voir l'ensemble de ses participants là sous forme d'une petite boîte de dialogue, pour voir en particulier, pour voir ceux qui lèvent la main. Et ensuite ici le raccrocher, donc la nouvelle version, on a aussi terminé, je crois, ou raccroché là. Bon. Et voilà. Alors, Teams fonctionne aussi avec d'autres appareils, iPad, iPhone, PC. Alors là, par exemple, ici, c'est Jean-Michel qui avait affiché son écran d'iPad lors d'une séance d'essai. Là ici c'est un Teams qui fonctionne sur Windows 10 et qui est en relation avec un iPad, mais bon, on voit pas ici avec qui il est en relation. Ça peut être un iPad, un iPhone, un Mac ou un Android. Là c'est Teams sur un iPad avec liaison avec un PC sur Windows 10, mais bon là aussi on ne voit pas avec quel appareil l'iPad est en liaison. Là c'est Teams sur un iPhone, bon là qui est en relation avec le Mac, bon bah, mais là aussi c'est pareil, on voit pas. Alors par contre là ici, bon, là on est dans le cadre d'une présentation. Et là ici c'est les petites binettes, enfin, des participants. Donc là actuellement il y a 3 participants à la réunion plus l'organisateur. Voilà, et là c'est Teams aussi sur un smartphone Android. Ça fonctionne aussi sur les tablettes Android. Et cette présentation a été faite avec Teams gratuit sur Mac, avec un partage d'écran et capture d'écran sur macOS, iMovie pour iPad pour aller couper les captures d'écran, QuickTime Player et Graphic Converter sur Mac, Bing pour les illustrations, et pour la présentation, c'est PowerPoint 365 pour Mac. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.